Je m'intéresse à tout ce qui est cardiomyopathie, c'est-à-dire toutes les anomalies qui peuvent apparaître dans le tissu cardiaque. Comme modèle, nous avons choisi en fait de nous intéresser au traitement des cancers par chimiothérapie parce qu'on sait que les drogues qui sont données, notamment la doxorubicine, a un effet cardiotoxique, c'est-à-dire qu'elle va dégrader le tissu cardiaque. Cette cardiotoxicité des traitements de cancer touche plus particulièrement les enfants. Des enfants qui ont été traités il y a quelques années par chimiothérapie ont tendance à avoir des problèmes cardiaques, des insuffisances cardiaques notamment. Donc par rapport à la cardiotoxicité des traitements chimiothérapiques de cancer, on sait qu'il y a une dégradation au niveau de la composition chimique, de la structure du tissu. Et donc on cherche des biomarqueurs précoces. Et pour cela, je regarde les contraintes mécaniques. Alors pourquoi? Parce qu'on sait que quand il y a une dégradation biochimique, les cellules elles vont ressentir des chargements mécaniques, donc des forces qui sont différentes, et donc elles vont répondre biologiquement à ce changement. L'échographie classique ne permet pas de voir ces changements précoces. Quand la fonction cardiaque est déjà touchée, ça fait un moment que le tissu, finalement le muscle cardiaque, est dégradé. Alors l'intérêt d'avoir des biomarqueurs de la cardiotoxicité puis des outils de diagnostic précoce, ça va être de pouvoir suivre les patients pendant leur traitement et aussi le fait qu'on puisse détecter des petits changements au niveau cardiaque va permettre de pouvoir tester différentes méthodes de prévention. Donc à partir de ces images échographiques, Marc-Olivier va extraire les champs de déformation. En fait, si on prend un ressort, la contrainte, ça va être la force qu'on applique sur le ressort. Et la déformation, ça va être à quel point le ressort se déplace, c'est-à-dire se déforme. Dans le cœur, on a des propriétés mécaniques différentes loi de comportement pour expliquer finalement le lien entre la déformation et la force qui est appliquée dans le cœur. Le code de couleur, ce sont différentes zones qui ont été définies et dans chacune de ces zones, donc il y a plusieurs paramètres de déformation. Nous, comme on veut caractériser plus le comportement tissulaire, il nous faut un peu plus d'informations, donc il nous faut toute la cartographie finalement dans le tissu cardiaque. L'expertise qu'on apporte au projet Pétale, c'est de soumettre ces enfants ou ces adultes, puisqu'on travaille plusieurs années après la rémission du cancer, à un effort physique pour essayer de démasquer ou de mettre en évidence des comorbidités, des altérations, des fonctions, notamment des fonctions de la chaîne de l'oxygène. Quand je soumets un organisme à un effort, je vais augmenter ma consommation d'oxygène. Tu vois ici, là, tu as des paliers. Puis là, tu vas commencer à 12 watts. Et puis après, toutes les 2 minutes, ici, tu vas augmenter jusqu'à arriver à 130 watts. Les avantages de travailler avec Polytechnique, c'est d'avoir une spécialiste qui va être capable d'analyser les contraintes du muscle cardiaque. Pointer du doigt où est-ce que tu te situes. Si tu trouves ça vraiment difficile, si tu es fatigué, pas du tout fatigué, un peu fatigué, très fatigué. Ok? Donc on fait un petit essai, dis-moi où est-ce que tu es. Donc finalement, c'est un petit peu le muscle qui nous réunit, avec une exploration par l'imagerie médicale, l'imagerie quantitative, et le muscle que l'on analyse par l'effort du sujet. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Ce que je développe actuellement, pour l'instant, ce sont des fonctions MATLAB écrites par les étudiants. Le but à long terme, ça va être de l'avoir éventuellement sur les consoles, soit des appareils IRM, soit des appareils échographiques. Dans mon équipe, j'ai un étudiant au doctorat qui a proposé une méthode pour faire une détection semi-automatique. Donc, une fois que ces contours-là sont obtenus, tout le processus d'analyse se fait de façon automatique, donc à partir de fonctions précodées ici. Donc, il suffit simplement de cliquer sur une de ces fonctions pour analyser une des composantes, donc par exemple les patrons de déformation myocardique. On s'intéresse à la cardiotoxicité pour les traitements de cancer, mais ça peut être généralisable à toute cardiomyopathie. Et donc oui, il y aurait un intérêt de l'industrie pour avoir ces outils-là directement sur leur console à l'IRM pour qu'on puisse, au moment où on fait les acquisitions,
qu'il y ait un traitement d'image qui se fasse et donc qu'il y ait de nouveaux paramètres finalement qui puissent aller vers la clinique.